Commence par lequel? C'est bon. Salut tout le monde, Alex de Draken Vape. Ce soir, revue liquide. Donc, c'est une gamme complète qui m'a été envoyée par Vaporus. C'est la ligne Magnum Opus, les bouteilles noires. C'est du haut de gamme. Il y a beaucoup de saveurs. C'est très complexe, très goûteux. Par contre, moi, je recommanderais surtout de les utiliser dans des tanks. Les tanks Sobomb surtout. Puis même encore là, les Nautilus et compagnie vont probablement bien les prendre. C'est du 50-50. Donc c'est pour ça que je dis ça. C'est des liquides que je vais dripper quand même pour vous dire un peu mes impressions. Je les aime presque toutes. Il y en a deux là-dedans qui sont moins dans mes palettes, je vous dirais. Mais ça fait pas d'eux des mauvais liquides, bien au contraire. Chacun nos goûts, hein. Je vais essayer de les décrire le plus objectivement possible, bien entendu, comme tout le temps. Donc, je vais utiliser mon cube, mon ATI au cube, en Dual Double Stack Barrel. J'ai failli l'allumer. Donc, Dual Double Stack Barrel, de la façon que je vais fonctionner, je vais nettoyer mon ATI entre chaque liquide. Et dans la description en bas, si vous regardez, vous allez voir des temps qu'on peut cliquer dessus pour chaque liquide. Donc, si vous voulez skipper directement un liquide, gênez-vous pas, c'est là pour ça. On commence. Petite chose que je tiens à préciser, la ligne complète est basée sur les 7 péchés capitaux. Donc, chaque liquide porte un nom associé à un des péchés capitaux. Et puis, je vais faire de mon mieux pour dire les mots comme il faut. J'ai pas trop de misère en anglais d'habitude, mais ces mots-là, je sais pas, j'ai un peu de misère. Donc, le premier, c'est envy, donc l'envie, ouais, quand on envie quelqu'un. Et puis, on va essayer ça, on débarre. Parfait. Envy. Ben, moi, ça me rappelle quelque chose. Si vous avez déjà acheté les petits bonbons mélangés avec des bananes, des petites oranges, des petits trucs verts, on ne sait pas trop c'est quoi, et les boules mauves. Les petites boules mauves, c'est ce que ça goûte. Ok, ça a un goût sucré, une petite acidité. Ensuite de ça, des arômes de fruits. Fruits acides, je regarde exotiques, des berries, kiwi, une petite acidité. C'est des saveurs qui sont pas mal toutes bien mélangées parce qu'il n'y en a pas une qui ressort du lot autre que l'acidité et le petit goût de sucre surette, si on veut, du bonbon. Je pense que ça serait la meilleure image que je pourrais vous décrire, c'est vraiment les petites billes mauves. La plupart, c'est des liquides qui sont très pâles. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de sucre à ajouter parce que je les ai vapés quand même pas pire. Peut-être un 10 ml de chaque pour m'en garder. Et ça n'a pas tendance à encrasser les coils, donc je pense que ça a un bon côté. Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi parce que je ne suis pas un mixologue. Donc, Envy, bonbon mauve, acidité, euh, beaucoup de petits fruits mélangés, euh, pas mal tout sur le même niveau. En avant, on va avoir vraiment l'acidité, soit du kiwi ou d'une berry, pas tout à fait mûr, juste sur le bord. Donc, on passe au suivant, change mon coton, on y va. Le prochain, celui que j'avais peur de prononcer, Slot, S-L-O-T-H. Pas la même chose. Qui se traduirait par la paresse.
complètement différent. On y va plus dans le citronné. Citronné avec un arrière-goût d'agrumes qui est, mais là, pas très prononcé. Le citron non plus. C'est un liquide qui est très peu sucré. Il l'est, mais pas tant. Moins que j'aurais cru. C'est dur à décrire. Ça goûte un peu le zeste. Le zeste d'un agrume. Citron, orange ensemble. Puis, une espèce de fin crémeuse. J'irais pas jusqu'à dire comme un ruffle à l'orange, mais la touche crémeuse du ruffle va revenir. Mais là, léger. J'ai beaucoup de misère à décrire ce liquide-là parce que il est extrêmement discret. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce liquide-là en particulier parce que dans une tank, un All Day Vape, sans être trop prononcé, je pense que c'est ça l'idéal. Quand on a des saveurs qui sont vraiment trop puissantes, soit trop sucrées ou juste tout simplement trop présentes, on vient castaner, je pense. Ouais, en résumé, le zeste un peu d'un citron, d'un agrume, donc possiblement un orange, mais le citron il est un peu plus prédominant. Mais là, légèrement, et puis un peu sucré, mais très léger. Là. Sérieusement, là, c'est pas over, là. C'est juste assez pour pouvoir en vaper en bonne quantité. Et puis la petite fin de crème va vraiment, ça vient adoucir l'acidité ou l'amertume un peu, plus l'amertume, pas l'acidité, l'amertume un peu du zeste. C'est ce que je goûte. Ça, je verrais bien ça dans une tank pour une longue ride de voiture pour pas s'écœurer et écœurer personne autour. Changement de coton. La prochaine qui est probablement une de mes favorites de la gamme, c'est Gluttony. Gluttony qui se traduit par gourmandise. Et je pense qu'ils ont vraiment bien saisi le terme parce que c'est cochon. Gluttony, c'est une custard très discrète, pas super puissante, vraiment pas. Les arômes de la custard sont sur le même niveau, il n'y a rien qui ressort, qui pogne, qui tombe sur le cœur si on veut, avec une poire, mais là une poire veloutée, que je dirais, qui est sucrée, qui est mûr, qui est vraiment mûr, ça par exemple, c'est sûr, parce que le goût sucré qu'elle a va vraiment rappeler une poire qui est très mûre avec la custard. Ça donne l'effet d'un dessert avec une pâte, comment on dit ça, flaky, feuilletée. Donc, une espèce de feuilleté aux poires. Rien d'autre à dire. Pour moi, un daily all the way. Prochain liquide, Lust, qui est la luxure. Encore là, un liquide dans mes cordes. Je sais pas pour vous. Lust, c'est un pêche et une crème. Une pêche, encore là, c'est un fruit mûr qui est sucré, quand même assez sucré. La pêche sucrée va être pas prédominante,
mais presque au même niveau qu'une crème. Une crème, ça me fait penser aux, tu sais, les bonbons ronds, ok, plats un peu, avec un espèce de tourbillon orangé dessus. Je me souviens pas du nom, mais ça goûte pas mal proche de ça, à l'exception que il y a une petite touche d'acidité qui vient pas de la pêche, mais plutôt de leur description des petites berries. Le nom exact, Cornu Sopia. Quelque chose que je connais pas. Mais je peux dire que c'est un petit fruit surette. OK. Mais sans plus. Le nom me dit rien. Puis de toute façon, il est très discret. Il vient vraiment à l'exhale. Enfin, vraiment une petite acidité. Ça rajoute un petit quelque chose parce que sinon, ça serait trop fade. Je pense juste une crème puis une pêche sucrée, ça serait probablement trop fade. Avec la petite touche de berry, je pense qu'on vient chercher un autre niveau tout simplement. Toujours un liquide très bien balancé qui va se vaper à longueur de journée. Le prochain que je m'étais mis une étiquette dessus pour m'en souvenir, c'est Greed, l'avarice. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez savoir pourquoi j'avais mis une étiquette. Hmm. C'est une banane. Et moi, les bananes, c'est pas mes favoris. Euh, Par contre, c'est une banane qui est pas mauvaise, même pour moi qui n'aime pas la plupart des arômes de banane, parce que c'est pas exactement l'arôme de banane que j'aime pas. L'arôme de banane que j'aime pas, c'est cela qui goûte les petits bonbons jaunes. Lui, il n'est pas tout à fait là. Il est entre la banane bonbon et la banane, le fruit, vraiment la saveur naturelle. Mais ils ont mis une touche, une petite twist qui fait que pour moi, c'est tolérable. Pour d'autres, ça va être excellent. J'avais jamais goûté à ça avant. C'est un banane mentholé, mais pas mentholé dans le sens menthol, de la menthe. Une espèce de menthe poivrée. C'est légèrement rafraîchissant, mais pas autant que si c'était un menthol puissant. Tu sais, quelque chose de frosté. C'est vraiment léger, mais rafraîchissant. C'est là, tu goûtes bien la menthe. Je vais être obligé d'en rajouter. Donc, une banane semi-fruitée, semi-bonbon, qui fait différent de ce que j'ai goûté. Normalement, c'est soit un ou soit l'autre. Cela se trouve vraiment entre les deux. Une banane veloutée, légèrement veloutée parce qu'elle se rapproche un peu de la vraie banane, mais un peu sucrée, proche du bonbon. Donc c'est vraiment entre les deux, il est là entre les deux, avec la petite menthe poivrée, rafraîchissante à la fois. C'est un liquide que je vous inviterai à essayer parce que il y a une twist qui est pas commune, qui est pas, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Vaut la peine d'être essayé quand même, garanti. C'est juste une question de goût. Moi, les bananes, c'est pas ma tasse de thé. Le prochain liquide, Wrath, et je crois qu'il porte bien son nom, colère, parce que c'est un liquide qui dégage, qui est puissant et qui fesse. Wow. Ben, Wrath, c'est un tabac. Euh, Sans plus, on peut pas le catégoriser ailleurs. Ce qui est en avant, ça va être un tabac vraiment corsé, puissant, très goûteux, avec une petite amertume. Ensuite de ça, va venir s'ajouter un petit peu
un petit goût sucré et eux semblent dire que c'est de la pêche. C'est tellement léger que c'est dur de dire que c'est quoi que ce soit. Ça pourrait être de la pêche, ça pourrait être de la poire. C'est vraiment très fin comme goût. Par contre, ça va venir un peu comme un autre des liquides, comme arrondir ou venir bien terminer la saveur pour couper un peu le goût de l'amertume du tabac ou même de la puissance du tabac. Ensuite de ça, il y a quelque chose de... Eux autres disent un thé. Ben, oui, c'est encore dans la même base que le tabac, je dirais. Le côté un peu amer d'une feuille de thé, mais pas dans de l'eau. Vraiment, si vous y goûtez, un peu comme du café, le côté amer. Fait qu'il va venir bien se marier avec la saveur de tabac. Et la pêche va venir donner un petit arôme, un peu comme un tabac à pipe ou quoi que ce soit, où ce que tu as le goût en premier du tabac, puis dans le palais, après avoir expiré, tu vas sentir ça. Je pense que pour quelqu'un qui est encore au niveau des tabacs et puis qui commence à vraiment évoluer là-dedans ou dans la vape, va évoluer vers des saveurs plus fruitées ou quoi que ce soit, je pense que ça peut être un bon pont entre les deux. Donc, Wrath, tout simplement. La dernière et non la moindre, une petite surprise que j'ai eue. Je vais vous expliquer pourquoi après ceci. Hmm. Une deuxième custard, mais cette fois-là, ils ont pensé faire une custard qui était plus puissante vraiment au niveau des arômes de la custard. Il est très présent, il domine littéralement la deuxième saveur qui est l'abricot. Moi, malheureusement, je ne connais pas tellement l'abricot en soi, donc c'est dur de décrire encore plus sur un liquide que oui, ça goûte l'abricot. Moi, je pensais plus au début que c'était une espèce de date, l'espèce de texture granuleuse que donne la date. C'est à peu près le même feeling que j'avais. Il faudrait que j'essaye de manger plus d'abricots pour pouvoir mieux décrire ce liquide-là. La custard qui est plus vanillée, je pense que c'est un. Ils ont fait une bonne custard. Honnêtement, l'autre custard était très bonne, va être plus smooth, elle va se vaper plus facilement le jour. Celle-là, vraiment, pour un amateur de custard, fine. Pour quelqu'un qui est moins habitué au custard, ça va être un peu puissant. Ça peut venir gênant un peu à quel point c'est prononcé comme goût de custard. Par contre, avec le petit abricot ou le fruit qu'ils ont rajouté, je pense que c'est le fun parce que ça vient donner un petit goût autre que la custard, parce que la custard est vraiment là. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir quelque chose qui va venir bien terminer le goût. Et puis le petit goût vanillé, ben c'est bien, ça donne une espèce de goût de fondant à vanille, mais pas prononcé par exemple. C'est vraiment délicat. Il est en dessous, il est en parallèle, on pourrait dire, avec le goût de la custard. Il suit bien tout le long de la vape. L'abricot va juste venir terminer ça très doucement. Hmm. Très bien réussi, encore une fois. Au final, je pense que c'est des très bons liquides. J'imagine que ça s'adressait aux gens un peu plus avancés au niveau de la vape, dans le sens des tanks reconstructibles Zephyrus, Goliath, Bellow 2 et compagnie. Je pense que c'est un très bon produit à mettre là-dedans. Le 50-50 va venir aider à ne pas avoir beaucoup de dry hit. Et puis, pourquoi ça s'adresse à ces gens-là? Probablement parce que c'est des gens qui sont avancés, qui sont toujours en mode tank et puis que leur palais aussi est plus complexe. Donc, pas monsieur, madame, tout le monde qui, exemple, vont avoir des subtanks, qui veulent avoir une saveur précise, vraiment rien de compliqué, qui vont goûter ce qui est écrit sur l'étiquette. Ceux-là, c'est plus complexe, donc je pense que ça suit bien les vapeurs qui sont intermédiaires
ou avancer avec des tanks reconstructibles qui aiment un peu la complexité des liquides. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vais vous inviter peut-être à les visiter en ligne. Je vais laisser un lien dans la description ou pourquoi pas passer à aller les voir. Je pense que ça vaut le détour. Sur ce, bonne vape. Oh, what's up? Ça marche pas. Ça, c'est un daily vape pour moi. Custard vraiment légère qui va pas, qui est pas over. Tabarnak que j'ai de la misère à soir.